Donc, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Et nous allons reprendre notre Gemara dans Megillah, Daf Kaf Bet Amud Bet. Je vais vous faire un tout petit rappel du Inyan où nous sommes restés. Nous sommes en train de commenter une anecdote. On nous a raconté que Rav, le fameux Amora de Bavel, quand il est arrivé un jour, lui il était dans sa yeshiva de Soura, mais un jour il est arrivé dans la ville de Bavel, dans la ville de Babylone. C'était un jour de jeûne, d'ailleurs. Et lorsque les gens ont fait le filat hapaïm, et à l'époque on avait l'habitude de faire le filat hapaïm, les tachanounim que nous disons aujourd'hui, quand nous les faisons, nous mettons notre main sur notre bras, et nous enfouissons notre figure dans nos bras. À l'époque, on le faisait sur le sol. C'est ça qu'on appelle le filat hapaïm. On tombait carrément par terre, la face contre le sol. Donc, tout le monde a fait ça et Rav ne l'a pas fait. Et la Gemara a demandé, mais pourquoi Rav ne l'a pas fait? Et il y a eu pour l'instant deux réponses. Nous avons déjà vu deux réponses, il va y en avoir une troisième. La première réponse était parce que il y avait, dans la synagogue, le sol était recouvert de pierres. Et il y a une interdiction de la Torah de mettre la face contre terre si la terre est recouverte de pierre. C'est le issour de Even Maskit. Et donc, c'est pourquoi Rav ne pouvait pas faire le filat hapaïm parce qu'il aurait transgressé la loi de Even Maskit. La Gemara a demandé, dans ces conditions, comment comprendre que le reste de la communauté l'ait fait. Alors, la Gemara a donné une première réponse. La première réponse était que à l'endroit où le reste du Kaal se trouvait, il n'y avait pas de pierre. J'ai même vu un Mefaresh qui dit c'était seulement devant le Hechal qui avait de la pierre. Et sous-entendu, on avait mis Rav, comme c'était une très grande personnalité, on l'avait mis devant le Hechal. Donc, ils étaient installés devant le Hechal, et là, il y avait de la pierre, et là, ils ne pouvaient pas se prosterner. Mais les autres n'avaient pas ce problème-là. La Gemara a demandé, mais alors que Rav rejoigne le Kaal pour pouvoir faire le filat hapaïm, il n'a pas voulu le faire parce que ça aurait dérangé tout le monde, il ne voulait pas déranger tout le monde. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse a été, en réalité, ce qui est interdit par la Torah, c'est dans le filat hapaïm, c'est seulement quand on fait une ishtachavaya, comme le dit le pasouk, Even Maskit, lo titnu b'artzochem l'ishtachavot alea. L'ishtachavot, ça veut dire se prosterner, ça veut dire se coucher complètement par terre, la face contre terre, mais les jambes et les bras tendus et posés par terre également. Couché, on est complètement aplati par terre. Il n'y a que comme ça que c'est interdit par la Torah. Et le Kaal ne faisait pas comme ça. Donc, on peut dire qu'il y avait de la pierre partout, mais comme le Kaal ne faisait pas ce qu'on appelle en hébreu Pishut Yadayim Veraglaim, et bien lui, donc le Kaal pouvait le faire. Mais Rav, lui, il avait l'habitude de faire Pishut Yadayim Veraglaim, donc il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait de la pierre. La Gemara demande, mais il n'avait qu'à exceptionnellement le faire sans Pishut Yadayim Veraglaim. La réponse a été, Rav ne voulait pas changer son minag. Donc, du coup, il a préféré ne rien faire que de faire une filat hapaïm de façon différente de ce qu'il faisait habituellement. Tosfot a demandé, mais la deuxième réponse, elle est beaucoup plus simple. Pourquoi avoir tardé à donner cette deuxième réponse? Pourquoi d'abord on a proposé une autre réponse de dire qu'il n'y avait pas de la pierre partout? Alors, Tosfot dit, ça prouve que la première réponse, qu'on va appeler le Ishnakama, la première réponse pensait que s'il est vrai que d'après la Torah, la défense de se coucher par terre sur de la pierre, c'est seulement quand on est entièrement couché, avec Pishut Yadayim Veraglaim, mais les rabbins ont interdit de mettre la face contre terre sur de la pierre, même s'il n'y a pas de Pishut Yadayim Veraglaim. Donc, on ne pouvait pas répondre que le Kaal, lui, se couchait sur la pierre sans Pishut Yadayim Veraglaim, parce que ça aurait été interdit quand même l'Idrabanan. Et c'est pourquoi il fallait trouver l'autre réponse et de dire que le Kaal, à l'endroit du Kaal, il n'y avait pas de pierre. Tandis que la deuxième réponse s'oppose à la première et dit que non, il n'y a pas du tout de défense ni thoraïque ni rabbinique, et donc le Kaal, lui, pouvait se part tranquillement, mettre la face contre terre du moment on n'était pas aplati, à plat ventre, et jambes et pieds tendus, et jambes et bras tendus, je veux dire.
Alors, la question qui se pose, c'est pour quelle raison, ça, je n'ai pas eu le temps de développer, je crois, la semaine dernière, ou peut-être je l'ai fait, mais j'y reviens quand même. Pourquoi, d'après le Mishnah Kama, les rabbins auraient interdit cela? Puisque la Torah n'interdit la Ishtachavaya, la prosternation sur un revêtement de pierre, que si on est à plat ventre. Pourquoi les Chachamim auraient interdit, même si on n'est pas à plat ventre et que seul le visage est contre terre? La réponse est pachout, c'est parce qu'ils ont fait Gezerah, Beli Pichout, Atou Im Pichout. Parce que les Khamim ont eu peur que les gens se trompent et que si on autorisait sans mettre les jambes et les bras par terre, les gens en viendraient à ne pas faire la différence et à le faire aussi comme cela. Et là, ça sera un issur d'oraita. Donc la machloquette entre les deux, le shonot, c'est de savoir est-ce qu'on fait la xéra à tout pichut yadayim veraglayim ou est-ce qu'on ne la fait pas? J'introduis ça pour introduire ce qui va suivre maintenant. Dans le traité Brachot, dans les Hagaot Hachéri, vous savez qu'il y a les pisquets à Roche, il y a les décisions du Roche, Rabbeinu Hacher, dans la Gemara, et parfois il y a des annotations sur le texte, les décisions de Rabbeinu Hacher, et qu'on appelle ça Hagaot Hachéri, les annotations sur le Roche. Dans Brachot, au chapitre 4, Perek Dalet de la Gemara, et au chapitre 21, des Simané à Roche, il dit que il est interdit, midrabanan, de tomber face contre terre en étant complètement à plat ventre, les jambes et bras tendus, même s'il n'y a pas de revêtement de pierre. Quelle est la raison? Il ne donne pas la raison. Le Beit Hadash, dans son commentaire sur le tour, explique que ces Rishonim qui disent ça, ils pensent que, étant donné qu'on a vu dans notre Gemara, d'après l'explication de Tosfot, que le Mishnah Kama pense qu'il y a eu une Gzera des Chachamim sur un revêtement de pierre, Bli Pishut Yadayim Veraglaim, à tout Pishut Yadayim Veraglaim. On a interdit de s'aplatir de se mettre face contre terre sur de la pierre, de peur qu'on en vienne à se mettre à plat ventre sur la terre, sur la pierre. De la même façon, donc c'est Hagaot Hachéri pense que de la même façon qu'on a fait une Gzera dans ce sens-là, quand il y a de la pierre, même sans Pishut Yadayim Veraglaim, il y aura une Gzera identique lorsqu'il n'y aura pas de pierre, mais qu'il y aura Pishut Yadayim Veraglaim. En d'autres termes, on peut dire ainsi, on peut expliquer comme ça, c'est que la Torah, pour interdire, pose deux conditions. Tarté le réuta, deux caractères aggravants. Un, il faut qu'il y ait de la pierre. Deux, il faut qu'on soit Pishut Yadayim Veraglaim, deuxième caractère aggravant, qu'on soit à plat ventre, jambes et bras contre terre. Donc, de la même façon, lorsqu'il y a un réuta et pas deux, on interdit midrabanan de peur qu'on en vienne à faire le deuxième. Donc, de la même manière qu'on a vu dans Tosfot, que lorsqu'il y a le réuta de pierre, mais il n'y a pas le réuta de Pishut Yadayim Veraglaim, on a interdit sans Pishut Yadayim Veraglaim de peur qu'on fasse le deuxième réuta de Pishut Yadayim Veraglaim, et donc du coup il y aurait la Isson d'Oraita. Et bien, de la même manière, symétriquement, s'il n'y a pas de pierre, mais qu'on fait Pishut Yadayim Veraglaim, on a déjà un Chada le Réuta. Donc, si on permettait de se coucher par terre complètement pour faire la Nefilat Hapaim, on pourrait en venir à le faire aussi, même quand il y a de la pierre. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit. Donc là c'est une idée très simple. Donc, déjà, ça sous-entend que les Hagot Hachéri ont été possèdés comme le Mishnah Kama et qu'ils ont extrapolé à partir du Mishnah Kama que de la même façon que quand il y a un Réuta et pas l'autre, on fait une Zéra de peur qu'on fasse le deuxième, ça marche dans tous les sens. Ça marche aussi bien quand il y a une pierre sans Pishut Yadayim Veraglaim que lorsqu'il n'y a pas de pierre avec Pishut Yadayim Veraglaim. Donc ils ont interdit Pishut Yadayim Veraglaim même quand il n'y a pas de pierre, de peur qu'il y ait de la pierre. Voilà l'explication du Beit Hadash sur le Hagaot Hachéri. Par contre, le Bet Yosef propose une autre explication
qui a été cité par le Rivash. Nous avons déjà cité la semaine dernière, dans la même Sheila ou Tshuva, Tav Yud Bet, qui dit que c'est une explication qui vient où le Rivash cite la position de Rabbeinu Shrira Gaon. Rabbeinu Shrira Gaon, l'avant-dernier des Gaonim, le père de Rabbi Gaon, l'auteur de la fameuse épître de Geret Shrira Gaon, qui a dit que, lui aussi, il dit que même s'il n'y a pas de pierre, on n'a pas le droit de faire Pishut Yadayim Voraglaim, mais il donne une autre raison, une raison intéressante, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se trouve sous le sol. Disons qu'on a un plancher en bois, ou bien disons que c'est de la terre battue. Qui nous dit que précédemment, dans les siècles précédents, il n'y avait pas ici quelque chose qui avait été bâti, et il y avait un sol de pierre, et puis on a détruit la maison, on a gardé le sol de pierre, on l'a recouvert de terre, on l'a recouvert de bois. Donc on ne peut jamais savoir s'il n'y a pas de la pierre en dessous. Et d'après Rav Shrira Gaon, si jamais on est dans cette situation-là où il y avait de la pierre en dessous, même s'il y a un hefsek, s'il y a quelque chose qui fait interruption entre le corps de la personne qui se prosterne et la pierre, et bien quand même, il y aurait le Issour Torah parce qu'on est au-dessus de la pierre. Donc, on n'est pas obligé d'être en contact avec la terre, mais on est au-dessus de la pierre, il y aura le Issour d'Oraïta. Donc, ça, c'est une autre explication qui n'a plus rien à voir avec le Tosfot. Donc il y a deux manières d'interpréter le Haggaot Hasheri. Soit on dit que c'est dans le prolongement de notre Tosfot, soit on dit que c'est pour une autre raison, et on découvre que même lorsqu'il y a un hefsek entre la pierre et le corps, il y a un Issour Torah. Et donc les Chachamim ont été chochesh que nous, c'est vrai qu'on n'a pas de preuve, mais Midrabanan, on préfère prendre la précaution, interdire de faire Pishut Yadayim Voraglaim, de sorte que même s'il y avait de la pierre, tant qu'on ne fait pas Pishut Yadayim Voraglaim, on n'a pas transgressé la loi de la Torah. Voilà le premier point que je voulais développer. Le second, c'est revenir sur ce din de interdiction de se prosterner sur un sol de pierre qu'on appelle Even Maskit. Donc, Even Maskit, Lotitnu Bartzachem, Ishtachavot Alea. Quelle est la raison pour laquelle la Torah interdit de se prosterner? Alors, je vous propose de lire le Rambam d'abord, dans le Perek Vav de Ilchot Ovdei Kochavim, à la Chavav et à la Chazaïn. Je vais vous le citer, ce que j'ai dans mon édition. Ilchot Avodat Kochavim. Voilà ce que dit le Rambam. Matseva, chez Asra Torah. D'abord, il parle du Issur Matseva. On sait que la Torah dit Lotakim Locha Matseva, Cher Sameh Hashem Elokecha, que Dieu déteste les hauts lieux, les monuments. Les monuments. Et on n'a pas le droit d'établir de monuments, genre dolmen ou menhir. Pourquoi? Matseva chez Asra Torah ou binyan chez Akol mitkabtzin etzla va filou la vod et Hashem. Donc, la Matseva, c'est un monument qui sert de ralliement à tout le monde pour faire un culte, même quand c'est un culte rendu à Hashem. Et pourquoi c'est interdit? Parce que c'était l'usage des idolâtres. Les idolâtres avaient l'habitude de construire ce genre de monument en l'honneur de leur idole. Et c'est chez Nehemar, Lotakim Locha Matseva. Donc quiconque transgresserait cette défense d'établir, d'ériger un monument est passible de la peine de Malkout, de la flagellation. Et ensuite, il rajoute V'chen even maskit ha'amura b'Torah. Il en va de même pour ce revêtement de pierre dont il est question dans la Torah. Afalpi shehu mishtachave alea l'Hashem. Même s'il se prosterne dessus devant Hachem, c'est-à-dire il est en train de servir Hachem, il veut se prosterner devant Hachem, comme nous faisons par exemple à Yom Kippour. Loké, étant donné que c'est sur un revêtement de pierre, il est passible, encore une fois, de la peine de flagellation. Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans la Torah, Ve'even maskit lo titnu bartzachem lishtachavot alea. Donc ça, c'est la citation du verset.
Et écoutez maintenant la raison que Rambam donne. Mipnei she'aya derech ovdei kochavim le'aniach even lefanea l'ishtachavot alea lefikach enosiken l'Hashem. Donc c'est la même raison que pour la Matseva. C'est parce que c'était comme cela que les idolâtres procédaient quand ils adoraient leur idole. Ils mettaient une pierre devant l'idole et ils se prosternaient sur la pierre devant l'idole. Donc c'était mettre une pierre comme support de prosternation devant l'idole, ça c'est un comportement d'idolâtre. Dieu ne veut pas qu'on ait des comportements d'idolâtre, même quand il s'agit de le servir. Le fikach enosinken l'Hashem. Ve'enoloke, mais toutefois il ne sera passible de la peine de Malkout, Ad sheyifshot yadav raglav ala even, que si il tend les bras et les jambes sur la pierre, venimtsa kulo mutal alea, et qu'il se trouve qu'il est complètement aplati sur la terre, étendu totalement sur la terre. Chez Zoui Ishtachavaya Amura Batora, quand la Torah parle d'Ishtachavaya, c'est ça ce qu'elle dit. Donc c'est pas comme nous faisons à Yom Kippour où on est à genoux par terre et on met la tête par terre dans la position du prieur mahométan, mais c'est la Ishtachavaya de la Torah, c'est on est couché complètement par terre. Et il rajoute Bamedvarim Amurim Beshar Haratzot, Beshar Mokomot, il y a deux versions. Quand est-ce qu'on dit tout ça? C'est quand on est dans d'autres régions. Aval Bamikdash, Mutar Lishtachavot Alavanim, on avait vu ça. Par contre, si on se trouve au Beth Amikdash, il y avait une pierre par terre au Beth Amikdash, et là on a le droit de se prosterner. Chez Neymar Be'artzachem, parce que la Torah a précisé Be'artzachem, ça veut dire Be'artzachem, Iatem Ishtachavim Alavanim, Avalatem Ishtachavim Alavanim, Amefutzalot Bamikdash. Mais vous avez le droit de le faire dans votre pays, vous ne pouvez pas le faire, mais si vous êtes au Beth Amikdash, vous avez le droit de le faire. Et le Rambam termine en disant Mipneze nagu kol Israël, leatzia martzalaot, bebate knesiot, aretzufot be'avanim. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude dans tout Israël d'étendre des nattes sur les sols des synagogues qui sont recouvertes de pierre. Donc, sur la pierre, on met des nattes en paille, au minekash, ou bien de la paille, veteven, donc des espèces de paille ou de foin, l'avdil ben penehem ou ben avanim, pour qu'il y ait un écran entre le visage et les pierres. Et s'il ne trouve pas de quoi mettre entre son corps et la pierre, c'est comme la Gemara qu'on a vue chez nous, il n'a qu'à aller ailleurs et là il pourra se prosterner. Alors il y a une autre solution, on y reviendra plus tard, Shoé al-Sido, il peut se coucher sur le côté, pas shoé, shoché, s'incliner sur le côté, ou mater et se pencher, c'est-à-dire il va mettre son bras comme écran entre le visage et le sol, il va se coucher sur son bras, et dans ce cas-là, il n'y a plus le problème de l'ishtachavot alea. Donc, voilà la position du Rambam. Le Rambam nous dit que la raison pour laquelle le Eben Maskit est interdit, c'est pour ne pas qu'on fasse avec Dieu le comportement que les idolâtres font avec leur idole. Alors, il y a évidemment une question qui se pose, et le Sefer HaChinuch, dont je vous ai déjà parlé, qui est attribué au Re'a, à Rabbi Aaron Halevi, et qui donne souvent, qui s'attache à rechercher la signification des commandements de la Torah. Dans la mitzvah Shin Memtet 349, c'est-à-dire c'est là qu'il y a la mitzvah de l'interdiction de Even Maskit, il pose la question sur le Rambam. Et voilà comment il s'exprime. Im ketam Rambam zichrono livracha. Mais si la raison de la défense est celle indiquée par le Rambam, chez où l'archik avodazara sheayu osim la ken, c'est pour s'éloigner des comportements idolâtres, parce que les idolâtres avaient l'habitude de le faire ainsi. Kol sheken shayaraou l'archik kol adomela minamakom amekudash. Alors on aurait dû, à plus forte raison,
interdire cette façon de faire lorsqu'on est dans l'endroit le plus sacré au monde. Chez l'olifgol, marchevet amishtachave l'Hashem yitbarach bezochotam, pour ne pas qu'il en vienne à faire pigoule, c'est-à-dire qu'il en vienne à mélanger dans ses pensées, au moment où il se prosterne devant Dieu, la pensée des comportements idolâtres. Il risque de polluer sa tête. S'il se comporte comme font les idolâtres, il peut avoir, au moment où il se prosterne devant Dieu, il va penser aux idoles et aux idolâtres. C'est comme un sacrifice qu'on offre avec des mauvaises intentions. Là, on risque de polluer ses intentions. Donc, le Sefer HaChidduch dit, je ne comprends pas comment le Rambam peut dire que Dieu interdit qu'on le serve avec des coutumes qui se rapprochent des coutumes idolâtres et qu'au Beth Amikdash ce soit autorisé. Mais le premier endroit au monde où il faudrait l'interdire, c'est le Beth Amikdash. Voilà la question. Et il conclut en disant, avec modestie et humilité, Veulam, toutefois, Yadati, je sais, Kiesh le Rabbeinu Ta'am Nachon Bechol Asher Pana. Je sais que derrière toutes les décisions de Maïmonide et toutes ces assertions, il y a toujours une raison parfaite. Venez l'âme les familles, mais des fois, ça nous échappe. Mechisaron avanat hashomea, à cause de la déficience de celui qui entend et qui n'a pas une compréhension suffisamment développée pour comprendre l'intention de Maïmonide. C'est-à-dire, il dit, je ne comprends pas ce que dit Maïmonide, mais c'est sûr que Maïmonide a raison, mais je ne comprends pas à mon niveau, je n'arrive pas à comprendre. Si on interdit ça, on devrait l'interdire au Beth Amikdash. Alors, je propose, il faut bien trouver une réponse pour expliquer le Rambam. Pourquoi le Rambam? Et donc, il faut répondre à la question, si on interdit, Dieu interdit de se prosterner devant lui quand on n'est pas à Yerushalayim, on n'est pas au Beth Amikdash, sur une pierre, parce que c'est comme ça que les idolâtres font, et Dieu ne veut pas qu'on se comporte comme des idolâtres, même lorsqu'il s'agit de le servir lui. Alors pourquoi au Beth Amikdash c'est différent? Alors je propose de dire, justement, le Beth Amikdash est tellement saint, la force de sainteté de l'endroit est tellement puissante, on sent la présence de la Kadosh Baruch Hu avec une telle intensité, un peu comme quand on va au Kotel aujourd'hui, on sent bien c'est un endroit particulier du monde. Quand ça n'a rien à voir encore avec ce qu'était le Beth Amikdash. Et tous les textes disent combien c'était impressionnant de rentrer au Beth Amikdash et combien on était rempli de Yirat Hashem à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas lieu, quand on est au Beth Amikdash et qu'on se prosterne devant Hashem, là, la possibilité même qu'une idée d'idolâtrie rentre dans sa tête, c'est carrément impossible. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas là. Ailleurs, quand on est dans une choule, oui, à la choule, il peut y avoir, notre esprit peut être traversé de toutes sortes d'idées, comme nous le voyons nous-mêmes quand nous faisons la Hamida. Malheureusement, nous nous surprenons tout d'un coup à avoir pensé à autre chose qui n'a rien de sacré. Et donc, dans les synagogues, c'est vrai qu'on peut penser à autre chose. Mais quand on était au Beth Amikdash, ce n'était pas possible. On était tellement saisi par l'intensité de la chose. C'est un peu comme au moment du Matan Torah que nous voyons dans la paracha de Yitro ce Shabbat, où c'était tellement impressionnant, Bekolot ou Bivrakim. Ce n'était pas Shayar Bichlal d'avoir la moindre idée, d'avoir la moindre pensée par rapport à l'idolâtrie. Et c'est pourquoi la Torah a autorisé. Voilà ce que je propose comme explication du Rambam. Maintenant, le Kesef Mishneh sur ce Rambam et le Minchat Chinour sur le Sefer HaChinour disent que Rashi est d'un avis opposé à Maïmonide. Pourquoi? Parce que Rashi a dit Shelo Asra Torah, c'est un Rashi que nous avons étudié la semaine dernière, Shelo Asra Torah Pasuk Ze, et là Shelo Yasu Ritzpat Abanim Bevet HaKnesset, Dugmat Mikdash. Donc, quand Rashi avait dit que la défense, c'est de ne pas fabriquer dans la Beth HaKnesset, dans la synagogue, un plancher de pierre à l'image du Beth Amikdash. Ils en ont conclu que l'intention de Rashi, c'est de dire que la défense de se prosterner sur Even Maskit, c'est parce que ça ressemble au Beth Amikdash et la Torah défend
de faire hors du Beth Amikdash une imitation du Beth Amikdash. Donc, ça serait deux explications qui sont complètement antinomiques. D'après Maïmonide, c'est pour ne pas avoir le moindre lien avec l'idolâtrie. Un comportement qui pourrait un tant soit peu rappeler un comportement idolâtre au moment où on sert à Kadosh Baruch Hu. Et d'après Rashi, ça serait autre chose. C'est l'exclusivité du Beth Amikdash. De la même façon qu'il y a des lois, on n'a pas le droit de fabriquer une menorah telle que était la menorah du Beth Amikdash. De la même façon, on n'a pas le droit ici d'avoir un comportement tel qu'il était au Beth Amikdash. Donc, il faut pas imiter le Beth Amikdash, ça serait ça la défense. Donc, c'est une défense complètement contradictoire. Un, c'est pour pas ressembler à l'idolâtrie, et l'autre, c'est pour pas ressembler au service de Dieu à l'intérieur de son temple. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que la semaine dernière, j'avais cité un Torah Tmima. Je vous propose de regarder encore une fois ce Rashi. Le Rashi qui était Lo Asra Torah, le Dibur Amatri, Lo Asra Torah, c'est en face du Tosfot Kida, plus ou moins. Lo Asra Torah, dans la Gemara disait la Torah n'a interdit que, comment c'était dans la chaîne de la Gemara, c'était où là? Lo Asra Torah, la Ritzpa shel Avanim Bilvad. Rashi dit, Lo Asra Torah be Pasukze, la Torah n'interdit dans ce verset, et la Shelo Yasu Ritzpat Avanim, le Bet HaKnesset, Dougma Shel Migdash, de ne pas faire un plancher de pierre au Bet HaKnesset qui soit à l'image du Bet HaMikdash. Donc, le Kesef Mishneh et le Minchas Chinuch, ils ont vu la fin de Rashi qui dit bien que la raison, c'est Dougma Migdash. Il ne faut pas faire Dougma Shel Migdash. Mais rappelez-vous que la semaine dernière, j'ai cité un Torah Tmima qui disait que l'intention de Rashi, c'était de dire attention, ne vous méprenez pas, la défense de Even Maskit n'est pas une défense de se prosterner devant l'idole, parce qu'on aurait pu interpréter que quand la Torah dit vous ne vous prosternerez pas sur une pierre, ça voudrait dire pour adorer la pierre, par exemple, ou bien pour adorer une idole, puisque l'habitude était comme ça. Alors, Rachid vient dire, non, ici, on n'a pas interdit de se prosterner en signe d'idolâtrie, mais de se prosterner, même quand on est au service de Dieu, exactement comme au Beth Amikdash. Et moi, j'avais rajouté au Torah Tmima que les deux mots Bepasoukzé sont très étonnants. Qu'est-ce que Rachid a besoin de dire Bepasoukzé? Bien entendu, on parle du verset là, on était en train de commenter le dit de Even Maskit. Alors, pourquoi Rachid dit le Pasoukzé? J'avais expliqué, parce que Rachid dit, bien sûr qu'il y a une défense de faire de l'idolâtrie, bien sûr qu'il y a une défense de se prosterner devant l'idole, et si la pierre est une idole, et bien de se prosterner sur la pierre en tant qu'idole, bien sûr que c'est interdit. Mais le Pasoukzé, dans ce verset-là, c'est pas ça qui a été interdit. Dans ce verset-là, ça a été interdit même quand on ne fait pas d'idolâtrie et qu'au contraire, on est en train de prier à Dieu comme on prierait le Dougma Shel Migdash. Et quand Rachid dit Dougma Shel Migdash, c'est pour montrer qu'on n'est pas du tout dans une perspective d'idolâtrie et que quand même ça a été interdit. Alors si on dit comme ça, si on dit que le Pasoukzé, ça vient dire, bien sûr que l'idolâtrie est interdite, mais ici on interdit même quand ce n'est pas en termes d'idolâtrie. La preuve du Sefer HaChinuch, du Minchas Chinuch et du Kesef Mishneh tombe à l'eau. Rashi n'a pas dit pourquoi. Il a seulement orienté. Il a dit qu'est-ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est même une prosternation vers Dieu, comme on le ferait au Beth Amikdash, sur de la pierre. Mais pourquoi? Ça n'a pas été interdit. Ça n'a pas été dit dans Rashi. Et au contraire, le fait qu'on aurait pu penser qu'il s'agit d'idolâtrie, eh ben on peut comprendre que maintenant, c'est une extension de l'interdit d'idolâtrie, c'est que non seulement l'acte d'idolâtrie en tant que tel, il est interdit, mais cet acte qui se rapproche d'un acte d'idolâtrie, même s'il est fait dans un but tout à fait sacré, il restera interdit aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est que le diouk de Bepasoukzé rend inopérant le diouk du Kesef Mishneh
et du Mincha Trinour, et que la Chita de Rashi, on peut parfaitement, elle est indéterminée. On pourrait dire que c'est une défense de faire Dougma chez le Mikdash, mais c'est un peu étonnant quand même. Il est plus mistaber. Pour moi, c'est plus mistaber de dire que le Issour de Even Maskit, il est lié à quelque chose qui est connoté à Vodazara, que de dire que c'est un problème d'interdiction d'imiter le Beth Amikdash. Au contraire, on dit que les Beth Knesset, c'est un Mikdash Me'at. Au contraire, tout le Inyan d'un Beth Knesset, on dit que c'est. Aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu, il vient dans le Beth Knesset. Donc, dire la Torah a voulu qu'on fasse un gros distinguo entre le Beth Knesset et le Beth Amikdash, moi, ça ne me convainc pas beaucoup. Et en tout cas, il n'y a pas de preuve dans Rashi que ce soit ça l'intention de Rashi. On peut très bien dire que l'intention de Rashi, elle est tout autre. C'est que la défense, c'est comme a dit le Rambam, de ne pas faire, quand on est au service de Dieu, un geste qui pourrait rappeler un acte d'idolâtrie. Et ça, c'est interdit, sauf au Beth Amikdash, parce que là, au Beth Amikdash, personne ne pourrait penser qu'on a la moindre avamina de faire de l'idolâtrie. Alors ça, c'est... Voilà, donc nous avons déjà deux explications pour expliquer le verset de Even Maskit. Pour finir, le Sefer HaChinuch lui-même propose une troisième explication. Donc, non pas de dire, comme le Rambam, parce que c'est un geste qui est celui des idolâtres et qu'on ne doit pas être au service de Dieu, non pas comme j'ai expliqué dans Rashi, c'est que... non, moi j'explique que Rashi, c'est comme le Rambam. Non pas comme les autres ont voulu dire dans Rashi qu'il y a une défense d'imiter au Beth Knesset ce qu'on fait au Beth Amikdash, mais il donne une troisième explication. Chez Nire que Mishtachave la Even Atzma. C'est que on pourrait croire, la Torah interdit de se prosterner sur une pierre pour ne pas donner l'impression aux gens qui nous regardent que cette pierre pour nous est sacrée, que c'est une idole et qu'on se prosterne devant elle. On pourrait dire, pourquoi il se prosterne sur une pierre? Parce que pour lui, cette pierre, c'est son Dieu. Alors, pour éviter ça, on ne se prosterne pas sur des pierres. Alors, la question est, pourquoi au Beth Amikdash, c'est différent? Alors là, la réponse que j'ai donnée, même le Chinuch la donne, le Shayach al Milta Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on ne peut pas dire qu'il est niré que Mishtachave le Even, parce que c'est le lieu qui a été choisi pour Dieu et que tout ce qui a été construit dans ce Beth Amikdash a été fait en l'honneur de Dieu. Il ne vient de réalité de personne qu'on a mis à l'intérieur du Beth Amikdash quelque chose qui est une idole. Donc, ce n'est pas possible de dire que la pierre qui est le sol du Beth Amikdash, il a une valeur d'idole. Donc, ça, c'est impossible. Voilà donc ce que j'avais comme commentaire à faire pour compléter ce que nous avons étudié la semaine dernière. Et maintenant, nous allons arriver à la troisième réponse de la Gemara pour justifier pourquoi le Kaal s'est prosterné et Rav a refusé de le faire. Donc, on reprend dans la Gemara, c'est à la hauteur du Tosfot Kida à la Païm, dans la Gemara Veibai Teima. Ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est pas celui-là, celui-là on l'a fait. C'est la dernière ligne avant l'élargissement. Excusez-moi. Alors, Veibai Teima, si tu veux, je te donnerai encore une autre réponse. Pourquoi Rav a refusé de le faire alors que le Kaal l'a fait? Adam Chashuv Shani, un homme important, une personnalité, c'est particulier. Kede Rabbi Elazar, conformément à un enseignement de Rabbi Elazar, qui a été enseigné également dans la Gemara de Ta'anit, de Amar Rabbi Elazar. En Adam Chashuv Reshai Lipol al Panav. Une personnalité, un homme important, une personnalité, n'a pas le droit de faire le filat hapaïm, de tomber sur sa face pour supplier Hachem. Elaim ken me'ene, sauf si il est exaucé. Il faut comprendre, sauf s'il est sûr d'être exaucé. Comment il peut être sûr d'être exaucé? Alors, regardez Rashi. Alors, d'abord, il y a un premier Rashi, Vibai Teima. Si tu veux, je te dirai.
Lo haya ragil lipol al panav. Alors là, on a klomar, d'après le Beit Hadash, il faut corriger le klomar en klal, c'est-à-dire le kaf lamed on le garde et à la place de umar, on met un lamed. Lo haya ragil lipol al panav klal. Rav n'avait pas du tout l'habitude de tomber sur sa face. Il ne le faisait jamais. Pourquoi? Sheaya Adam Chashou. Parce que ça, évidemment, c'est incontestable. Rav était une personnalité. Venon ofel al panav. Et une personnalité ne doit pas tomber sur sa face. Elaim ken nene. Ça veut dire quoi? Elaim ken nene. Klomar. La Rashi sent que c'est difficile. Ça veut dire quoi? Sauf s'il est exaucé, mais au moment où il va se prosterner, il ne sait pas encore s'il va être exaucé ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il est exaucé. Et s'il était déjà exaucé, il n'aurait plus besoin de se prosterner. Ça veut dire quoi? Klomar, ça veut dire Elaim ken batuach bemaasav sheunene bitfilato. Que si il est absolument sûr de la, sous-entendu de la hauteur et de la valeur extraordinaire de ces bonnes actions, chez Uneene Bitfilato, parce qu'il a, au point qu'il est certain d'être exaucé dans sa prière. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il demande une tfila, il adresse une requête à Dieu, eh ben, la requête, elle est systématiquement reçue par Dieu, exaucée. Donc là, il peut être sûr que là, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où on n'a pas cette certitude, et sous-entendu, Rav n'avait pas cette certitude, et on peut se demander même qui pourrait dire qu'il a une telle certitude, et bien donc il n'avait pas le droit de faire Nefilat Hapaim. Le texte poursuit et dit que Yoshua bin Nun, comme Yoshua bin Nun, d'Irtiv, à propos duquel il est écrit, Bayomer Hashem, El Yoshua, Kum Lecha. Comment c'est écrit exactement? Kumlach, pardon. Kumlach, lève-toi. Lamazé atanofel alpanecha. La fin du passouk, c'est pourquoi tu tombes sur ta face? Alors, c'est dans quel contexte? Cette histoire de Yoshua où Dieu lui dit lève-toi, lève-toi, pourquoi tu tombes sur ta face? Pourquoi Yoshua était-il tombé sur la face? C'est après la prise de Jéricho, il y avait eu un chérem qui avait été mis sur tous les biens qui appartenaient aux gens de Jéricho, qui avaient été mis en chérem, on n'avait pas le droit de les prendre. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui s'appelle Achan qui a désobéi au chérem. Et puis ensuite, les Béné Israël voulaient conquérir une forteresse voisine qui était la forteresse de Haï. Et Yoshua a dit, mais ça, ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas la peine de faire beaucoup de mettre toute l'armée. Il a envoyé une petite troupe pour attaquer Haï. Et il s'avère que c'est Haï qui a remporté la victoire. Et il y a eu 36 personnes d'Israël qui sont mortes. Et à ce moment-là, Yoshua a été complètement démoralisé. Il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Les Israéliens ne vont plus avoir confiance en moi, ni en toi. Et donc, il s'est prosterné devant Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, lève-toi, pourquoi est-ce que tu es couché par terre? Et il lui explique que c'est à cause de quelqu'un qui a violé le chérem, et il lui dit de faire un tirage au sort pour trouver qui est cette personne-là, et cette personne-là sera mise à mort, et c'était Achan. Voilà le contexte. Alors, comment on comprend ce Yoshua bin Nun? Donc, Rachid dit, Lamazé atanofel alpanecha. Pourquoi donc tombes-tu sur ta face? Donc ça c'est pas écrit dans le texte de la Gemara, il y a seulement écrit kumlach vegomer. Il semblerait que Rashi, il avait à la place du gomer, il avait la citation complète du verset. Kum vayomer Hashem Yoshua kumlach lamazé atanofel alpanecha. Pourquoi tombes donc tu sur ta face? Rashi dit Alma en lola sot. Donc, on voit qu'il ne devait pas le faire. Donc, même quelqu'un comme Yoshua, aussi chashuv que lui, n'avait pas à le faire. À plus forte raison que Rav ne devait pas le faire. Et voilà la nouvelle explication, le troisième Ibaï Teima, le deuxième Ibaï Teima qui est la troisième réponse, pour expliquer pourquoi Rav n'a pas fait le Nefilat Hapaim, parce qu'il ne le faisait jamais.
Et pourquoi il le faisait jamais? Parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce qu'il était Chachouv. Et Adam Chachouv ne se prosterne pas, de même qu'il a été fait grief à Yoshua de le faire. Donc, d'après l'explication de Rashi, le Ke Yoshua, ça veut dire que Adam Chachouv Ke Yoshua. En Adam Chachouv Roshaï Lipol Alpanav Ke Yoshua. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on verra plus tard que la plupart des Rishonim ne comprennent pas comme Rashi a expliqué. Alors, la question qui se pose, c'est, mais pour quelle raison? Pour quelle raison Adam Chachouv n'aurait pas le droit de se prosterner face contre terre pour demander telle ou telle chose à Kadosh Baruch Hu? Alors, je voulais vous citer le commentaire de Rashi dans Ta'anit. Je dis que la Gemara, elle est aussi citée dans Ta'anit, tout en sachant que le Rashi sur Ta'anit, ce n'est pas Rashi. On sait que ce n'est pas Rashi. Souvent, il y a des contradictions entre le Rashi qui est dans le Chass et le Rashi dans Ta'anit. Il faut savoir que l'auteur du Rashi dans Ta'anit, ça doit être un Talmud de Rashi, mais ce n'est pas Rashi. Mais quand même, on peut s'y référer quand c'est des choses qui sont enrichissantes. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Rechaï Lipol Alpanav, donc un homme Chachouv n'a pas le droit de se prosterner sur face, les vasot atzmo bifne atzibour, en s'humiliant devant le tzibour. Donc, il a une défense de s'humilier. Pourquoi il est humilié? Chez Imlo Yahane, parce qu'en imaginant qu'il fait ce scénario, il se prosterne et il demande quelque chose à Dieu, et finalement il n'est pas exaucé, Yecharfou, tous les gens vont l'insulter. Ils vont dire, mais qui c'est celui-là? Karshamati. C'est comme ça que j'ai entendu. Et là, Imken, Yodinbo, Sheu Chashuv que Yoshua. Sauf si on sait bien, si on sait que c'est quelqu'un d'important comme Yoshua, Shamarlo, Akadosh Baruch Hu, Kumler, Lamazé, Atanofel, Alpadecha. Bon, ça, je ne commente pas pour l'instant. Donc, je vous propose de regarder maintenant Tosfot. En Adam Chachouv, Rechaï Lipol Alpanav. Un homme important n'a pas le droit de tomber sur son visage. Birushalmi, donc dans le traité de Jérusalem, c'est dans Ta'anit également, Mefaresh, on explique Eicha Shemit Palel Bishvil Atzibur, que la défense, c'est seulement lorsque on prie en faveur du tzibour. C'est-à-dire, ce n'est pas une requête privée, pour un besoin privé, c'est une requête adressée à Dieu qui concerne toute la communauté. Par exemple, prier pour la pluie, parce qu'il y a la sécheresse. Aval beno le venatzmo shapir dami. Mais si c'est pour lui tout seul, alors ça va bien. Il y a un petit problème au niveau du Lachon de Tosfot, parce qu'il oppose Bishvil avec Beno le Venatzmo. Beno le Venatzmo, ça veut dire il est tout seul. Donc on a l'air de dire que s'il prie tout seul, ça va bien. Alors, donc au début, il dit ça dépend de pour qui on prie, et ensuite on demande, on se préoccupe de savoir qui est avec lui au moment où il prie. Donc c'est un petit peu étrange comme formulation dans Tosfot. Et je vous propose de regarder Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel, comment il dit Ibai Teima, Ama Ilona Fil Rav Ape. Je peux te dire une nouvelle explication pourquoi Rav a refusé de se coucher par terre. Mishum de Rabbi Elazar, à cause de l'enseignement de Rabbi Elazar d'Amar, qui a dit Ein Adam Chashuv Reshai Lipol Alpanav Betzibur. Un homme Chashuv n'a pas le droit de tomber sur sa face en présence de la communauté. Et là, Imken n'est que Yoshua bin Nun, sauf s'il est exaucé comme Yoshua bin Nun. Chez les Yomer Hashem et Yoshua Kumlar. Alors, il y a deux remarques très intéressantes dans ce Rabbeinu Hananel. La première, c'est qu'il introduit la notion de tzibour, comme Tosfot l'a fait au nom du Yerushalmi, mais pas par rapport à pour qui on prie, mais en présence de qui on prie.
il a l'air de dire que l'interdiction, c'est de prier en public, comme Rav qui priait là en public. Mais prier chez soi à la maison, c'est autorisé. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, il la colle dans la phrase « Elaim ken ne'ene ke Yoshua bin Nun ». C'est-à-dire que lui, il n'a pas compris comme Rashi que Yoshua bin Nun est un modèle. De là, on apprend qu'il n'aurait pas dû tomber sur sa face, mais exactement le contraire. Elaim ken ne'ene ke Yoshua bin Nun. Sauf s'il est sûr d'être néné, comme Yoshua bin Nun a été néné, comme Yoshua bin Nun était sûr d'être néné, et comme Yoshua bin Nun a bien fait de faire le filat apaïm. Et donc d'après lui, lorsque Dieu va dire à Yoshua, lève-toi, pourquoi tombes-tu sur ta face, ça veut dire j'ai exaucé ta prière. Donc c'est exactement le contraire. Donc vous voyez qu'il y a ici, dans cette phrase de la Gemara, deux façons complètement antagonistes de comprendre le Ke Yoshua. Est-ce que Yoshua est un modèle de Adam Khashouf qui n'a pas le droit de se mettre par terre, de prier avec le filat apaïm? Ça, c'est ce que Rashi a compris. Ou est-ce que c'est comme Rabbeinu Hananel, qui dit exactement le contraire, qui dit que si on est comme Yoshua, alors on peut. Mais si on n'est pas comme Yoshua, alors on ne peut pas. Yoshua est un exemple de le filat apaïm qui est validé par Akadosh Baruch Hu. Lorsque Dieu lui dit lève-toi, c'est parce que je t'ai exaucé. Je vous propose de regarder le Ran. Le Ran dit, et là, en Adam Chashou, parce que le Rif rapporte la Gemara dans les mots. Donc je ne lis même pas le Rif parce que c'est les mêmes mots que la Gemara. En Adam Chashou, Roshaï, Lipol Alpanav, et là, Imken Nene Ke Yoshua, que chez Marbe, Betachanunim, à l'Iske Tzivur ou Betzivur. Alors là, dans le Ran, c'est clair, il met les deux conditions. Lorsque il Marbe Betachanunim, lorsqu'il multiplie les supplications, à l'Iskei Tzibour, en faveur pour les besoins de la collectivité, ou Bet Tzibour, et il fait ça en présence de la collectivité. Et pourquoi c'est interdit? D'avele qui soufa imeno néné, parce qu'il aura honte s'il n'est pas néné. Donc, il ressort de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent que la raison de la défense, c'est pour ne pas faire honte à la personne. Donc, c'est un peu étonnant qu'on interdise. Alors, est-ce que c'est vraiment une interdiction d'après ça? Comment il a dit Rabbi Elazar? En Adam Chashuv Rechaï. Oui, on lui fait défense. Pourquoi on lui fait défense? Parce qu'on ne veut pas que des personnes sont considérées par la communauté comme des personnalités soient déjugées. Parce que finalement, ça rejaillit sur l'ensemble. Si c'est un grand rabbi, un grand tzaddik, quand tout le monde le considère comme un grand tzaddik, s'il fait quelque chose qui va faire qu'il est déjugé, alors c'est tout le système, finalement, qui est remis en question. Donc, par protection de la grandeur de cet homme, parce que derrière lui, il y a toute la grandeur de la Torah et de la grandeur de Dieu, donc c'est pour ça qu'on lui dit il ne doit pas prendre de tels risques pour ne pas risquer la honte, parce que la honte rejaillirait sur l'ensemble de la Torah. Voilà donc ce que dit le Ran. Alors, nous avons vu Rashi, nous avons vu Tosfot, le Ran, très bien. Alors maintenant, je voudrais vous citer le Meiri. Le Meiri dit comme ça. En Adam Chashuv Reshai Larzik Atzmo Befaresia Kechassid Kolkach Sheye Nofel Alpanav Betzivur Bishvil Kol Atzivur. Donc, un homme qui est important n'a pas le droit Larzik Atzmo Befaresia Kechassid de se présenter lui-même en public comme étant quelqu'un de très pieux, au point de tomber sur sa face en public. Bishvil kol hatzibour, il reprend ce que disait le Ran, Betzibour, Bishvil kol hatzibour,
Ela imken ou batuar sheye ane, que s'il est absolument certain d'être exaucé. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de ce Meiri? Que l'interdiction, c'est seulement lorsque il est tout seul à prier devant tout le monde. Comme ça, c'est mashma. Comme ça, c'est mashma. L'arzikatzmo befaresia que chassid kolkar chez Yenofel alpana. Si tout le monde se met par terre, il n'est pas marzikatzmo plus qu'un autre. Il fait comme tous les autres. Donc, si le fait de se prosterner, c'est une manière de montrer qu'on est un chassid, ça sous-entend que le tzibur reste debout et qu'il se donne en spectacle. Ah, c'est tout à fait nouveau, ça. C'est une nouvelle compréhension qu'on n'avait pas eue encore. Donc, s'il est tout seul à se mettre par terre et tous les gens le regardent, alors là, donc ça veut dire qu'il prend la responsabilité sur lui tout seul d'être né, et s'il n'est pas né, alors là, effectivement, ça va rejaillir contre lui, contre tout le système. C'est comme ça que c'est écrit ici, dans les Agaot Maimoniot, donc les annotations sur le Rambam qui sont écrites par un élève du Maram de Rothenburg, dans le Perekei Mitfila de Shem Rabbeinu Yoel Halevi. Rabbeinu Yoel Halevi, c'est un grand décisionnaire allemand, qui dit aussi que la défense, la défense, donc c'est même pas, comme on avait dit, le Tzibour, qu'Adam Chashuv prie avec le Tzibour, mais qu'ils se mettent tout seuls à se prosterner quand les autres restent debout. Comme ça, c'est marqué dans les Agot Maimoniot, et c'est rapporté également dans les Agaot Asheri, à la fin de Tanit, au nom du Orzaroua. Donc, il y a beaucoup d'auteurs allemands qui pensent que la défense, c'est d'être tout seul devant tout le monde. Donc, il ressort de ça que si on est tout seul chez soi, il ne semblerait pas qu'il y ait le moins de problème d'après personne, parce qu'il n'y aura pas de qui souffre. Le Ritva, dans ma Sechet Ta'anit, donne une raison un peu différente que celle que j'ai dit moi. Encore que ça peut peut-être rentrer dans les mots. Il dit pour quelle raison on interdit ça? Alors, il ne dit pas Mishum Kisoufa, comme on a vu dans le Rashi, dans Ta'anit et dans le Ran, il a dit Mishum Kisoufa, parce que ça va faire la honte. Mais il dit Shelo Tafoug Da'at Hatzibur. Tafoug, comme il y a écrit Vayafog, à propos de Yaakov Avinu. Comment s'écrit Vayafog Dato, quelque chose comme ça. Et donc, Shelo Tafoug Da'at, ça veut dire que le Tzibur ne soit pas pris de découragement, de yiouch. Voilà donc un certain nombre de chitotes, et puis on verra plus ultérieurement quelle est la chita du Rambam. Parce qu'il va y avoir sur cette Gemara-là un rebondissement un peu plus tard dans la Sougia. Donc on reviendra sur ce Inyan-là en fin de Sougia. On est bientôt arrivé d'ailleurs en fin de Sougia. Alors, je voudrais maintenant revenir sur le commentaire de Rashi. Rashi a dit que quand on a rapporté l'exemple de Yoshua, c'était un modèle, c'était la preuve qu'il ne faut pas le faire, de même que Yoshua n'aurait pas dû le faire. Donc ça sous-entend que Yoshua n'aurait pas dû être tombé sur sa face et qu'il n'a pas été exaucé. Le Sfat Emet rapporte sur Rashi et il dit Ve'en mouvan. Je ne comprends pas cela. Il n'en dit pas plus, mais ça s'est entendu que ce n'est pas satisfaisant. Alors, après, il va donner son chat, il va donner sa réponse, mais il ne dit pas quelle était la question. Alors, je pense que la question, c'est que c'est très difficile de dire que de Yoshua, que c'est quelqu'un qui n'était pas né, et que c'était quelqu'un qui n'était pas Batouar B'Ma'asav. Parce que Yoshua, c'était quand même le successeur de Moshe Rabbeinu, il avait la confiance d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a mené la conquête d'Israël. À aucun moment on ne voit que Dieu le désavoue. Donc c'est difficile d'imaginer que Yoshua soit quelqu'un qui soit dans le cadre de Eno Néné, Eno Batouar Sheyehane. Alors, comment comprendre Rashi? Alors le Sfat Emet répond que Bevadai Yoshua mitzad atzmo en temps normal,
c'est sûr que Yoshua, c'était quelqu'un qui rentrait dans la catégorie de ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes et qui méritent d'être exaucés et qui ont le droit d'être exaucés, qui vont être exaucés et qui ont le droit de se prosterner. Aval Kan Ayudvarim Bogo. Mais c'est ici particulièrement, c'est-à-dire c'est l'exception qui confirme la règle. Dans ce cas-là précis, là, Yoshua n'a pas été né. Et là, dans ce cas-là, il n'aurait pas dû être Nofel à la part, et c'est ça le reproche que Dieu va lui faire. Et c'est quoi l'histoire? Sur quoi il se base pour dire que là, il n'a pas été né? Apparemment, il a oui été né, puisque Dieu lui dit c'est à cause du Kherem, etc. Alors, il se base sur la Gemara dans Sanhedrin, Daf Yud Aleph Amud Aleph. La Gemara dans Sanhedrin, page 11a, dit quel a été le dialogue entre Yoshua et Hachem au moment où il s'est prosterné. Amar Lefanav, Yoshua a dit devant Dieu, Ribono shel olam, mi chata. Ça veut dire que Yoshua avait tout de suite compris que le problème de Haï, des 36 personnes tuées, c'était lié au fait que quelqu'un avait violé le Kherem. Et donc, quand il s'est prosterné, c'était pour demander à Dieu de lui dire qui c'est le fauteur pour qu'il puisse le corriger. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, quoi, tu me prends pour un dénonciateur? Tu veux que je balance quelqu'un? Mais ce n'est pas possible. Et il lui dit, à tel goralot, et tu n'as qu'à tirer au sort, et c'est le sort qui dira. Parce qu'effectivement, quand on voit le texte, la réponse de Dieu, c'est lève-toi, il y a eu un kherem qui a été violé, et tu n'as qu'à procéder au tirage au sort, et là, tu trouveras la personne. Et Rashi explique, le galotlo miu achoté. Dieu n'a pas voulu dévoiler directement qui est le fauteur. Vichni set kulan bichlal. Et quand on voit la réponse de Dieu, on voit qu'il a mis toute la collectivité ensemble. Chez Nehemar, Chata Israël. La réponse de Dieu, ça a été Lama kum lach, lama nafel panecha. Chata Israël. Israël a fauté. On voit bien que Dieu n'a pas voulu dire qui a fauté, il a mis ça sur le compte de tout Israël. Donc du coup, on comprend pourquoi il lui a dit pourquoi tu tombes sur ta face. Kivan Shadam Gadol Ata. Toi, tu es une grande personnalité. Donc, tu aurais dû savoir, Yoshua, tu n'aurais pas dû me demander ça. Parce que tu devais savoir que jamais je n'aurais répondu à ta question. Et donc, du coup, tu ne devais pas te prosterner parce que ça peut ensuite avoir des conséquences néfastes. Mais Béchard Dvarim, Shapir Yachol. Par contre, s'il s'agissait d'autre chose, alors là, il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'est la position, c'est l'explication de Rashi. Et je pense qu'on verra la suite au prochain numéro. Et donc, je vais mettre